Bonjour, je suis Mike Nirongo. Dans cette vidéo, je vous donne la procédure d'installation de l'annuaire Active Directory et des DNS. Alors, ces explications se feront sous Windows Server 2008 que j'ai déjà installé sur ma machine virtuelle que je me propose déjà d'ouvrir. Je passe en plein écran pour vous permettre de vous en sortir. Alors, si vous voulez installer l'annuaire Active Directory au même moment que les DNS, vous serez obligé de faire des combinaisons de touches Windows R et puis vous saisissez la commande DC Promo. Après la saisie de la commande DC Promo, vous allez appuyer sur OK. Donc vous allez cliquer sur le bouton OK et patienter. Voilà, j'ai maintenant l'assistant d'installation des services de domaine Active Directory. Vous devez chaque fois lire avant de cliquer sur n'importe quel bouton. Maintenant, comme moi j'ai déjà fait cette lecture, je me propose d'aller vite. Alors, je vais utiliser l'installation en mode avancé pour voir toutes les options possibles. Ensuite, je clique sur suivant. Au niveau de compatibilité du système d'exploitation, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on propose et je clique sur OK. Alors, je dois choisir une configuration de déploiement. Alors, si vous avez déjà un autre domaine dans votre forêt, vous allez cliquer forêt existante. Maintenant, si c'est pour la première fois que vous installez un domaine, vous serez obligé de cliquer ou de cocher la case créer, activer, devrais-je dire, le bouton radio, créer un domaine dans une nouvelle forêt. Parce que c'est la première fois que j'installe mon domaine. Je n'ai pas un autre domaine à part où je vais essayer d'affecter en fait ce nouveau domaine. C'est la première fois que je vais créer mon domaine. Alors je dois activer le bouton radio, créer un domaine dans une nouvelle forêt. Puis je clique sur suivant. Je dois donner les noms. Ici, il faut toujours donner les noms qui devraient être non significatifs. Vous saisissez, par exemple, pour mon cas, je suppose que le nom de l'entreprise, c'est Nirongo. Alors, j'ai saisi Nirongo, suivi d'un point, puis de l'extension .org. Je peux mettre .org lorsque je me trouve dans une organisation, peu importe, une organisation non gouvernementale ou je ne sais quoi. Je peux remettre .com si je me trouve dans une entreprise commerciale. Donc je peux mettre .com si je suis dans une entreprise commerciale. Si je suis dans une institution éducationnelle, je peux me permettre de saisir .edu. .edu pour signifier que j'évolue dans le domaine éducatif. Mais ici, je suppose que Nirongo est une entreprise commerciale et j'aurai alors comme extension nirongo.com. Puis
Je clique sur suivant. Là, je viens de nommer le domaine racine de ma forêt qui aura comme nom nirongo.com. Et je dois patienter la vérification de la disponibilité du nouveau nom dans la forêt. Voilà, le nom de domaine NetBIOS sera Nirongo. Je confirme cela et je clique sur suivant. J'ai maintenant ici le niveau fonctionnel de ma forêt. J'ai plusieurs options. On me propose Windows 2000, Windows 2003 et Windows 2008. Le choix ici, vous pouvez être dans une entreprise où vous avez des logiciels qui peuvent être gérés, ou du côté client bien sûr, des logiciels ou des programmes qui peuvent être gérés seulement avec Windows Server 2003. Alors, en termes de la fonctionnalité de votre forêt, si vous choisissez les niveaux supérieurs, par exemple de 2008, alors que vos ordinateurs du côté client sont censés fonctionner avec Windows Server 2003, il y aura incompatibilité et votre serveur aura du mal à gérer les autres clients. Alors ici, j'ai choisi 2008 parce que je me dis que dans mon réseau, tous les programmes du côté client peuvent être gérés facilement avec Windows Server 2008 que j'ai choisi comme niveau fonctionnel de ma forêt et je clique sur suivant. Et là, nous passons à l'analyse de la configuration DNS. Il faudra prendre aussi un petit moment pour patienter. Ici, on me propose les options supplémentaires pour le contrôleur de domaine. J'accepte d'utiliser DNS comme un serveur et je clique sur suivant. À ce niveau, on me dit cet ordinateur possède une ou plusieurs adresses IP attribuées dynamiquement. Est-ce que je dois attribuer une adresse IP maintenant? Donc, on me propose deux options. Oui, l'ordinateur utilisera une adresse IP attribuée dynamiquement, ce qui n'est pas recommandé. Non, j'attribuerai une adresse IP statique à toutes les cartes réseau physique. Voilà, je vais faire cette option après. Donc là, par rapport à l'adressage, je ferai après. C'est pourquoi j'ai commencé par passer cette option. On me demande si je souhaite confirmer ou continuer cette configuration. J'accepte. Puis je passe au niveau de l'emplacement de la base de données, des fichiers, des journaux ainsi que des syslogs. Alors, sysvol devrais-je dire. Donc à ce niveau, ça sera dans la partition C comme l'on me propose. J'ai suffisamment de l'espace au niveau de la partition C pour prendre en charge la base de données des fichiers journaux ainsi que sysvol. Puis je clique sur suivant. On me demande de saisir le mot de passe administrateur. Donc le mot de passe du gestionnaire de la base de données. Ici, je rappelle, le mot de passe devra contenir des lettres majuscules, minuscules, ainsi que
des caractères spéciaux. Si vous respectez cela, vous aurez un mot de passe ayant un niveau de sécurité acceptable. Après la saisie du mot de passe, je peux valider en cliquant sur suivant. Ici, on me demande de vérifier les paramètres. Donc, comme nom, le NetBIOS du domaine, j'aurai Nihongo. Le niveau de fonctionnalité de la forêt, c'est Windows Server 2008. Les niveaux fonctionnels du domaine, c'est toujours 2008. Et toutes les autres informations sont tout à fait d'accord, sont tout à fait, devrais-je dire, exactes. Et je clique sur suivant pour dire que je suis d'accord avec les résumés de mes différentes configurations faites. Ici, vous devez patienter comme moi. Nous sommes à l'étape de configuration des services de domaine Active Directory. Comme vous pouvez le lire avec moi ici, ce processus peut durer de quelques minutes à quelques heures. Ça signifie, ça dépend. Si vous utilisez l'ancêtre, vous prendrez plus de minutes que moi. Et l'essentiel ici, il faudra seulement être patient. Donc patientons. Et puis je reviens à vous pour la suite des configurations. Voilà, c'est la fin de l'installation de l'annuaire Active Directory. Je clique sur terminer et puis je dois redémarrer mon ordinateur pour valider les différentes configurations. Je clique sur redémarrer maintenant et je patiente également jusqu'à la fin du redémarrage.
il y a des nouveaux paramètres qui nécessitent de patienter. Voilà, c'est la fin. On me demande de faire Windows, des combinaisons des touches CTRL ALT DELETE. Alors ici, comme j'utilise VirtualBox, je clique carrément sur Entrée, puis clavier, et puis envoyer CTRL ALT DELETE. Voilà, j'ai maintenant Nihongo comme administrateur. Je dois saisir le mot de passe pour utiliser maintenant l'ordinateur ou mon serveur. Voilà. Pour vérifier maintenant votre domaine, il faudra cliquer sur ordinateur, donc le menu démarrage, puis outils d'administration, et je peux aller au niveau de utilisateur et ordinateur Active Directory. Une fois que je clique là, j'ai la possibilité de voir le domaine ou l'annuaire qui a été créé avec comme nom racine nihongo.com. Voilà, c'est par ceci que j'ai mis fin à ce tutoriel vidéo qui a porté sur l'installation de l'annuaire Active Directory et les services DNS. Au même moment, nous avions utilisé juste la commande DC Promo et ensuite nous avions eu l'assistant d'installation qui nous a guidé jusqu'à la fin, bien sûr avec quelques commentaires que j'ai pu ajouter. Je serais ravi que vous puissiez mettre, en fait mon souhait est que vous puissiez mettre ici en pratique. Ça fera aussi du bien et ça vous permettra de maîtriser très bien la majorité des notions sur les réseaux et surtout sur l'administration réseau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres explications sur l'administration réseau sous Windows Server 2008. A plus.